Salut, c'est Chéra de French with la Bise et si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es prêt ou prête à améliorer ton français. La Bise. Alors avant de commencer, prépare-toi un thé ou un café et un bloc-notes pour écrire un peu ce que je vais te dire. Alors perso, j'adore les langues étrangères. Donc je parle 5 langues, le français qui est ma langue maternelle, l'anglais, l'espagnol, le russe et le chinois. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on a la bonne méthode, ce n'est pas si difficile que ça. Il y a vraiment beaucoup de méthodes pour apprendre une langue étrangère et j'en ai choisi 4. C'est selon moi les 4 méthodes les plus simples à mettre en place tous les jours sans même sortir de chez soi pour progresser dans une langue étrangère. Écoutez la langue que tu apprends tous les jours. Alors j'ai une bonne nouvelle. Si tu es sur cette chaîne et que tu regardes cette vidéo, tu es déjà sur la bonne voie. Parce que oui, je te recommande d'écouter le plus possible la langue que tu apprends. Donc, j'imagine que tu apprends le français, tu es en train de regarder une vidéo où je parle français et c'est déjà très bien. Et je te conseille donc d'écouter du français tous les jours. Alors choisis du contenu qui t'intéresse et que tu peux comprendre. Donc par exemple, si tu aimes le sport, pourquoi pas regarder des vidéos sur YouTube de youtubeurs français qui parlent de sport ou bien d'écouter des podcasts en français sur le sport. Et même si tu ne comprends pas tout ce qui est dit, ce n'est pas grave. Tu vas quand même habituer ton oreille à entendre du français. Et s'il y a des mots que tu ne comprends pas, ce n'est pas grave, tu peux tout simplement les écrire. Même si tu ne sais pas comment écrire le mot que tu ne connais pas, ce n'est pas grave, Google est ton meilleur ami. Écris ce mot sur Google et je suis sûre que Google te donnera la bonne orthographe. Et aussi la traduction dans ta langue. Parce que c'est bien de connaître le mot, mais il faut quand même connaître la traduction. La deuxième méthode, c'est l'écriture. Pourquoi ne pas tenir un journal ? Un journal où tu peux écrire ce que tu as fait dans la journée, si tu écris le soir, ou bien ce que tu vas faire dans la journée, si tu écris le matin. Et moi, je pense que l'écriture, ça aide beaucoup pour mémoriser. Mémoriser les mots, la grammaire, les tournures de phrases. Ça aide vraiment beaucoup. Si tu es débutant ou si tu n'aimes pas trop écrire dans un journal, ta journée, etc., ce n'est pas grave. Tu peux tout simplement planifier ta journée du lendemain en français. Donc par exemple, tu peux prendre tous les soirs 5 minutes avant de dormir pour écrire et planifier ta journée du lendemain en français. Donc ce n'est vraiment pas difficile et c'est aussi accessible pour les débutants. Donc par exemple, faire du sport, travailler, manger, et c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, même au début de l'apprentissage du français. Donc personnellement, c'est quelque chose que je fais beaucoup, surtout en russe et en anglais, donc ça me permet de ne pas oublier des mots simples du quotidien. La troisième méthode, qui est vraiment évidente, c'est de parler. Parce que si tu apprends le français, j'imagine que c'est pour parler. Donc la meilleure méthode, bien sûr, c'est de parler avec des natifs français, de discuter avec eux, mais j'imagine que tout le monde ne vit pas en France ou tout le monde n'a pas d'amis français ou d'amis francophones. Même si maintenant il y a beaucoup d'applications qui existent pour rencontrer des personnes qui habitent en France ou encore dans un autre pays pour justement pratiquer la langue. Alors si ce n'est pas ton cas, si tu habites en France et si tu as des amis francophones, c'est simple. Parle. Parle avec eux, discute avec eux. Il faut absolument parler et surtout, n'aie pas peur d'avoir l'air ridicule. Alors pendant mes 4 ans en Russie, j'ai pu me faire beaucoup d'amis et la plupart d'entre eux ne parlent même pas anglais. Ils parlent seulement russe. Donc je parle seulement russe avec eux et je peux te dire qu'aucun d'entre eux s'est déjà moqué de moi parce que je faisais des fautes en russe, des fautes de grammaire, etc. Si on se moquait de moi, c'était toujours entre guillemets gentil, c'est-à-dire que c'était vraiment marrant, je faisais des fautes qui étaient vraiment marrantes et même moi je riais avec eux, mais c'était jamais méchant. Donc c'est pareil pour toi, n'aie pas peur de faire des erreurs en français,
N'aie pas peur d'avoir l'air ridicule, parce que personne ne va vraiment se moquer de toi. C'est déjà super, tu apprends le français, tu apprends une autre langue, ce n'est pas ta langue natale, c'est déjà super. Donc n'aie pas peur de parler. Alors si tu n'habites pas en France ou dans un pays francophone, si tu n'as pas d'amis francophones, ce n'est pas grave. Il y a une méthode très simple. Ça peut paraître bizarre, mais ça ne l'est pas. C'est de se parler à soi-même, à voix haute, en français. Commente ce que tu fais. Par exemple, je travaille, je lis, c'est mon ordinateur, je veux manger. Qu'est-ce que je veux manger? Des pâtes, du riz. Et parle-toi comme ça, à haute voix. Et tu verras que d'ici quelques semaines, tu verras déjà les progrès que tu fais. Tu auras moins peur de parler parce que plus tu parles, mieux c'est. Alors, on a donc vu qu'il fallait écouter, qu'il fallait écrire, qu'il fallait parler et il faut aussi lire. Alors, tu peux lire des livres en français, des articles en français, des blogs en français. Choisis vraiment le format qui t'intéresse le plus avec un thème qui t'intéresse. Parce que si tu choisis par exemple un livre qui t'intéresse vraiment en français, tu auras plus de motivation à terminer ce livre et à lire ce livre, même si tu ne connais pas tous les mots. Alors par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à lire un livre en russe. Donc en russe, j'ai le niveau B2. Je ne comprends pas tous les mots, donc je n'ai pas le niveau C1 ou le niveau C2. Il y a quand même des mots que je ne connais pas et j'ai quand même décidé de lire un livre en russe. Alors c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je surligne. Je surligne les mots que je ne connais pas. Alors tu peux peut-être un peu voir. Donc voilà. Je surligne en vert les mots que je ne connais pas. Et ce que je fais, c'est qu'après ma lecture, je prends ces mots, je les traduis dans ma langue, donc du russe au français, et je les écris dans un bloc-notes ou parfois sur mon téléphone. Mais pendant la lecture, je ne m'arrête pas. Parce que je comprends ce que l'auteur veut dire, je les surligne et je traduis après. Donc c'est vraiment quelque chose que toi aussi tu peux faire si tu apprends le français. Et même si tu n'as pas un très bon niveau actuellement en français, il y a beaucoup de livres pour les débutants que tu peux lire. Donc je trouve que c'est vraiment une super méthode pour apprendre de nouveaux mots et pour lire dans une langue étrangère. Donc c'est vraiment 4 méthodes que tu peux faire tous les jours. Par exemple, tu peux écouter un podcast en français le matin en te maquillant ou bien en cuisinant. Tu peux prendre 5 minutes avant d'aller te coucher pour écrire ta journée dans ton journal ou bien planifier ta journée du lendemain. Tu peux parler, je dirais, toute la journée quand tu as des pauses, etc. Tu peux juste parler avec toi-même 5-10 minutes. Ou si tu as des amis français, tu peux les appeler. Si tu habites en France, tu peux tout simplement discuter avec les gens. Et tu peux lire par exemple dans les transports, dans le bus ou encore une fois avant d'aller te coucher. Donc c'est vraiment 4 méthodes que tu peux faire tous les jours pour t'améliorer en français. Alors dis-moi en commentaire ce que tu fais déjà pour progresser en français ou ce que tu aimerais faire, ce que tu vas faire pour progresser en français. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. La bise!